Tiges sauvages ou osiers blancs, outils quotidiens et pièces artistiques, la vannerie dévoile ici son infinie palette. Des objets qu'on aime manipuler comme des souvenirs d'antan. C'est très joli, hein, si vous aimez toucher les choses, observer tout ça, c'est très joli. Ça sent très bon. C'est l'ambiance de tous les vanniers et vannières. Je trouve qu'ils sont tous gentils, conviviaux, ils expliquent facilement et je trouve que c'est d'une qualité exceptionnelle. Adam vient de Pologne. Il a hérité du savoir-faire de ses grands-parents, l'a développé jusqu'à devenir précurseur, comme avec ce travail de l'épine de pin. Je viens ici pour montrer mon travail. Je veux montrer qu'on peut être créatif. J'essaye aussi de prouver qu'absolument tout peut être utilisé en vannerie. Développée à l'origine dans les monastères au Moyen-Âge, la vannerie connaît aujourd'hui un nouvel élan. Les gens se réintéressent à notre métier pour toutes les valeurs qu'il transporte. Parce que c'est un métier qui est à la fois très créatif, où simplement avec les 10 doigts de la main, on va pouvoir réaliser des tas d'objets qui laisseront aucune trace, puisque avec les plantes qu'on tresse, une fois fini, il retournera à la terre. Plus loin, la visite d'une oseraie donne à voir la matière première avant récolte. Il y a des nuances de couleurs. On va avoir des beaucoup plus foncés et puis on va avoir des beaucoup plus clairs. Hugues Mircé cultive ici une quinzaine de variétés de saules. On a une grosse demande à l'heure actuelle, vraiment une très grosse demande, une demande en saule brute principalement, donc avec sa peau. Par rapport à l'année passée, par exemple, pour donner juste un exemple, là on avait un mois plus tôt, on a eu presque liquidé tout notre inventaire d'osier de cette année. La plantation doit donc s'agrandir dès la saison prochaine et faire ainsi vivre cet art si subtil du tressage.